pour ces moments de partage ensemble et on va bénir Dieu pour ce qu'il fait pour nous et la manière dont nous allons recevoir ces paroles. Seigneur, nous sommes devant ta parole et c'est ta parole qui nous émerveille. C'est pas que les hommes parlent de toi qui est important. Ce qui est important, c'est que toi, tu passes à travers les hommes pour te révéler comme le Dieu de l'amour, comme le Dieu qui sauve, comme le Dieu qui guérit, comme celui qui nous restaure complètement. Je te bénis pour ces moments, pour cette parole qui est annoncée et qui porte son fruit maintenant, et pour tous ceux qui regardent et qui regarderont cette vidéo, afin qu'ils soient secourus et qu'ils sachent que tu es un Dieu qui les porte. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il est écrit que Dieu tient le monde dans sa main. S'il tient le monde entier dans sa main, alors nous aussi, nous sommes portés par lui. Et dans l'Évangile, il y a cette phrase formidable dans la fin de l'Évangile de Jean, alors que Jésus va offrir sa vie, alors que Jésus a offert sa vie, il est là maintenant ressuscité. Et la Bible nous parle et nous dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, au chapitre 21, et au verset 20, Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. Alléluia. Quelque chose de formidable se passe. Les apôtres sont tous ensemble et Pierre réalise quelque chose. Réalise que Jean, puisque c'est lui dont il est question, c'est lui qui écrit cette épître pour réaliser ce que lui a réalisé, ce que nous pouvons chacun de nous réaliser. Le disciple que Jésus aimait. Qui est-il ? Eh bien c'est toi, c'est moi. Et il faut réaliser ça. Je pense que l'apôtre Jean, dans son évangile, qui est l'évangile du ciel, vous le savez, qui est l'évangile de la révélation, si Matthieu est l'évangile de la royauté, Jean c'est l'évangile de la révélation céleste, qui nous parle que Jésus est la lumière du monde, c'est l'évangile qui nous parle du Jésus du ciel, du Jésus ressuscité, c'est lui qui vient bientôt nous chercher, et ça nous rassure dans l'identité même du Fils de Dieu. Celui qui nous sauve, ce n'est pas n'importe qui, bien sûr, c'est le roi des rois, mais Jésus lui-même est le Fils de Dieu. Il est venu du Père pour nous sauver. Et en prenant les 12 disciples et en travaillant avec eux pendant 3 ans, eh bien, Jean a réalisé, peut-être un peu plus particulièrement, qu'il était aimé de Dieu, peut-être un peu plus profondément que les autres. Voilà pourquoi, après la résurrection même, eh bien, Pierre dira, il se retourne et aperçut derrière lui le disciple que Jésus aimait. Comment se fait-il qu'il est derrière lui ? Eh bien, ça nous révèle que, en fait, Jésus marchait. Vous savez, on a souvent quand j'écoute les gens parler, maintenant les gens dans ce monde, ils se font suivre. Donc il y a quelqu'un qui marche derrière eux et qui les suit. Nous avons la joie d'avoir un Seigneur qui est la lumière et qui marche devant nous. Parce que quand on est suivi, eh bien on peut tomber dans un trou. Mais quand la lumière est devant, tous les obstacles s'effacent. Et Pierre s'est retourné. Vous savez que Pierre c'était un intrépide, c'était un vif, un sanguin. Et Pierre était souvent le premier, mais c'est aussi celui qui est tombé dans tous les trous, puisque lui-même a même trahi Jésus, et il pensait pouvoir, par sa force humaine, eh bien, marcher devant Dieu. Mais on ne peut pas marcher devant lui, il faut que ce soit lui qui éclaire notre sentier, et afin que nous comprenions bien en profondeur que nous sommes aimés de Dieu. Il nous a aimés, la Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Nous n'écoutons pas l'évangile parce que il est question de nous. Nous écoutons l'évangile parce qu'il est question de lui. Alléluia. Et quand lui nous regarde, alors ça n'a rien à voir avec l'amour des hommes ou un amour humain, mais ça a à faire avec un amour qui transcende, qui transcende nos peurs, nos angoisses, nos peurs.
la peur et le péché sont entrés dans le monde. Le péché est entré dans le monde, avec le péché, le cortège des peurs. Et à cause des peurs, nous tombons malades. Nous tombons dans l'angoisse, nous tombons dans l'anxiété, nous tombons dans plein de choses. Mais la Bible nous dit à propos de Jean que ce disciple que Jésus aimait, alors il semblait être plus aimé que les autres, mais je dirais c'était le disciple audacieux, dans le sens où c'est le seul peut-être qui osait poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Et nous pouvons être audacieux aussi, et poser notre oreille à l'écoute de son cœur. Parce que quand la parole est prêchée, véritablement avec le cœur du Père, eh bien c'est son cœur qu'on entend battre. Son cœur qui, à chaque battement, nous dit « Je t'aime, mon enfant. Tu es le disciple que j'aime. » Malgré les échecs, malgré les erreurs, malgré les abandons. Jean est quand même le seul qui a été au pied de la croix. Tous les autres sont partis, mais Jean était là. Il a vu son maître mourir, il a vu la poitrine de celui qui aimait couverte de sang, de son propre sang. Et il a vu à quel point Jésus aimait encore, au-delà de tout, même sur la croix, puisque à ce moment-là, Jésus va confier sa propre mère, celle qu'il a mis au monde, Marie, cette femme qui a mis au monde un enfant particulier, puisqu'elle était vierge. Elle a mis au monde ce Messie, et elle est impuissante à la croix. Et Jésus va dire cette phrase, « Voilà ta mère ». Parce qu'il confie Marie à ce moment-là. Marie étant veuve, Jésus étant le fils aîné, il doit confier sa maman, en ce temps-là, à quelqu'un qui va prendre soin d'elle. Et à qui la confie-t-il? À ce disciple qu'il aimait. Alléluia. Jésus nous confie à chacun de nous une tâche extraordinaire. Non pas de s'occuper de Marie, puisqu'elle est partie le rejoindre, Marie, elle est partie dans l'attente du ciel, elle est sauvée. Mais il nous confie de nous aimer les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pierre s'est retourné, il a dit, voilà le disciple que Jésus aimait. Et peut-être avec cette notion encore de, il y a une préférence, non, il n'y a aucune préférence. Mais il y a une distance que tu peux rejoindre, tu peux être aimé, au même titre que Jean. Jean est le disciple que Jésus aimait. Il suffit d'accepter d'être ce disciple, puisqu'il a fait de nous des disciples, simplement, et de dire, mais je suis aimé de toi. Alléluia. Et quand on est conscient de sa place, d'être aimé à ce point-là, alors on a la joie de vivre la guérison, la délivrance, le pardon de nos péchés, bien sûr, tout ça, hein, c'est fait. Et on a la joie non pas de se retourner pour voir quels sont les disciples que Jésus aime, mais on a la joie de regarder devant en disant « Celui que j'aime marche devant moi ». Alléluia. Celui que nous aimons va bientôt revenir, on le verra bientôt face à face. Mais déjà maintenant, au lieu de se retourner pour regarder dans quel état va l'Église, dans quel état va celui-ci ou cela, on peut regarder devant vers le ciel et dire « Je suis aimé de toi ». Alléluia. Je suis ce disciple que Jésus aime. Alléluia. Et les autres peuvent se retourner sur moi. Mais je veux leur montrer que c'est vers toi. L'amour vient de toi. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Alors on va prier ensemble et le remercier pour cet amour qui descend dans nos cœurs. Vous savez que tout va passer, les prophéties vont passer, les paroles vont passer, mais l'amour va demeurer toujours. Je suis celui que tu aimes, Seigneur. Et bientôt je serai complètement enveloppé dans cet amour, avec un corps nouveau, non plus lié à ma chair, mais lié à ton esprit qui est un esprit de grâce, de paix, de pardon. Que son nom soit béni et que nous puissions ensemble bénir le Seigneur. Amen. Alors on prie ensemble. Seigneur, merci parce que c'est pas Pierre qui s'est retourné vers Jean, c'est toi qui t'es tourné vers nous aujourd'hui. Et nous sommes des disciples aimés de toi. Nous voulons savourer cet amour.
Quand un bébé est aimé, simplement il savoure les bras de sa mère ou de son père, et il se laisse caresser. Il ne peut rien donner, juste ses couches qui sont sales, il n'a pas de quoi acheter son biberon, il ne peut rien donner. Mais les parents lui donnent tout. Et il l'aime malgré son état d'enfant. Et Seigneur, tu nous aimes parce que tu nous as créés à ton image. Et nous voulons en retour avoir non pas un cœur qui fait des choses, mais un cœur plein de reconnaissance. Et nous laisser aimer, nous laisser prendre dans tes bras, afin que tu nous guérisses. Je te bénis parce que tu refais monter les plaquettes de ma sœur, tu guéris les cancers, tu délivres du mal, parce que nous sommes aimés de toi, simplement aimés, comme des bébés. Et toi, les parents prennent en charge entièrement leur enfant, toi tu nous prends à ta charge. Et nous voulons nous laisser faire, Seigneur, nous laisser laver, nous laisser purifier, nous laisser éduquer, et que ton nom soit béni, Jésus. Amen.